Vous connaissez sans doute l'ISS, la Station Spatiale Internationale, placée en orbite pour effectuer des recherches scientifiques. Mais vous êtes-vous un jour posé cette question: que mangent nos astronautes durant leur mission? Bœuf wagyu, juste poêlé, plateau de fruits de mer ou encore risotto à la truffe blanche? Je plaisante, et pourtant, vous allez le voir, ils ne sont quand même pas si mal, ils n'en sont pas à plaindre. Alain Ducasse et Jean-François Clairvoy sont les deux grands témoins de votre 64 minutes. Le grand chef cuisinier Alain Ducasse est ce soir sur TV5 Monde. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes 3 fois 3 étoiles au guide Michelin. On le rappelle, également avec nous Jean-François Clairvoy. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne. Vous avez déjà effectué une mission dans l'ISS. Alors avant de vous entendre tous les deux, nous allons voir comment la conserverie bretonne ENAF et vous, Alain Ducasse, vous êtes associés pour confectionner des menus 3 étoiles aux astronautes de l'ISS. Un reportage diffusé il y a peu par notre partenaire France 2. Regardez. En 2014, la Station Spatiale Internationale accueillera ses plats individuels en conserve. Au menu, magret de canard confit, caille rôti ou encore gâteau de semoule aux abricots secs. Des plats conçus spécialement pour les repas de fête des spationautes. Beaucoup ont goûté ces produits sur Terre, puisque avant ils font une sélection, ils sélectionnent parmi une vingtaine de recettes ce qu'ils veulent emporter avec eux. Et puis certains de nos produits donc, ont déjà volé, c'est l'expression consacrée, et donc ont déjà été consommés dans la Station Spatiale Internationale. La célèbre conserverie bretonne a été choisie par le Centre national d'études spatiales. Objectif, mettre en boîte 25 recettes élaborées avec le chef étoilé Alain Ducasse. Des plats qui devront plaire à des spationautes en orbite, issus de 25 pays et au goût parfois très différent. On imagine que le goût essentiel ou l'essence du goût, c'est le goût français. Donc on a fait une palette de plats qui permettent, en fonction de la nationalité, de choisir. Donc on leur fait goûter et après ils choisissent ce qu'ils vont embarquer. En France, ENAF est la seule conserverie autorisée par l'administration américaine à envoyer ses plats dans l'espace. Des conserves aux règles d'hygiène très strictes et au goût préservé, pour que tout là-haut, les spationautes décernent aux petits plats bretons une étoile bien méritée. Voilà, et vous aurez rectifié, reportage de France 3, mais c'est la même famille, c'est France Télévisions. Alain Ducasse, on vous a vu dans ce reportage, alors comment cuisine-t-on pour l'espace? Cuisine avec une extrême attention et la volonté de concentrer le goût avec une hygiène parfaite, parce qu'il n'est pas question d'intoxiquer ces spationautes, ces astronautes qui sont à 37 km de la Terre, donc aller voir un médecin si on a un problème. Donc le sujet, c'est bactéries zéro, très peu d'humidité, pas trop d'émiettage pour pas venir perturber les instruments. Donc ça m'a passionné. Voilà, j'aime beaucoup faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, et l'expertise qu'on a acquise est très bonne pour notre entreprise en général. Donc c'est vraiment une passion. On a une palette aujourd'hui, on vient de fabriquer 2000 portions sur une vingtaine de plats, et ça a l'air de satisfaire l'ensemble des destinataires qui sont de diverses nationalités et qui volent autour de la Terre. Quelques exemples de plats confectionnés pour nous donner envie. Très, très sincèrement, là, les derniers, c'est céleri rave en délicate purée, caponata, bû en cocotte, condiment basquez, épaule d'agneau confit à la sauge, orge perlée, tomate confite, volaille jaune, homard, saumon. L'idée, c'est vraiment un travail d'horloger suisse avec une extrême attention de concentration de goût, parce qu'on perd le goût dans l'espace. Donc l'idée, c'est que de les tester en vrai. Ils ont été testés pendant 6 mois sur Terre avant d'être embarqués il y a quelques années. Maintenant, nous sommes les seuls à pouvoir donner du plaisir extrême dans des conditions extrêmes. On perd le goût dans l'espace, Jean-François Clairvoy? On perd de l'acuité du goût et aussi du sens olfactif. Donc la sensation de plaisir à manger un très bon plat qui vient de la combinaison du parfum et du goût est diminuée. En plus, il n'y a pas de convection. Donc si vous mangez un plat assez épicé et dont le parfum, les vapeurs d'épices qui montent au nez ne font plus leurs effets, on perd du plaisir. C'est pour ça qu'il faut renforcer le goût. Et dans l'espace, j'ai mangé par exemple des cocktails de crevettes à la sauce harissa qui me faisaient pleurer au sol, mais je m'en suis gavé dans l'espace, je ne pleurais pas, et c'était très bon. Alors, tout comme moi, vous écoutiez avec envie l'énumération des mets du chef Alain Ducasse. Vous n'avez pas encore goûté l'un de ces plats, vous aimeriez, on imagine? Oui, j'ai eu la chance dans mes missions précédentes, avant que les plats d'Alain Ducasse arrivent, de pouvoir embarquer de la nourriture du sud-ouest, de la Comtesse du Barry. Et au cours de mes 3 vols, j'ai pu amener des variétés de plus en plus larges. J'ai mangé du confit de canard à la sauce bordelaise au cèpe, du petit salé aux lentilles, de la saucisse grillée de Toulouse, de lentilles vertes du Puy, du foie gras. Le fromage de chèvre de votre sœur. Voilà, le fromage de chèvre de ma sœur, fabriqué par ma sœur. Alors,
effectivement, ce que disait M. Ducasse, c'est que la première contrainte, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de miettes. Il ne faut pas que l'astronaute perde du temps à rattraper les morceaux qui s'éparpillent, et il faut que ce soit facile à ouvrir. Ça, c'est les premières contraintes purement pratiques. Et une fois qu'on a réglé ces problèmes, il faut avoir le plaisir, bien sûr, de manger quelque chose qui soit beau à voir. Et dont le goût rappelle la bonne cuisine française en particulier. Alors l'obsession, c'était bactérie zéro. Quand on avait trouvé tout ça, c'est-à-dire il faut embarquer consommable 6 mois après ou 1 an après à bactérie zéro, tout en préservant la saveur. Ça pourra être stocké plusieurs années, en étant toujours consommable. Et qu'est-ce qui vous a lancé, vous qui êtes mondialement connu dans cette aventure spatiale, j'ai envie de dire? C'était un ingénieur de Toulouse qui m'a téléphoné un jour et qui m'a dit: est-ce que ça vous intéresserait? J'ai dit oui, bien sûr. Donc je suis allé à Amsterdam voir les conditions et on a travaillé pendant 2 à 3 ans avant d'avoir une certification. C'est nous qui fabriquions au départ. Puis après, il fallait un peu légèrement industrialiser parce que 2000 portions, c'est un travail d'orfèvre. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Enaf qui avait déjà un agrément de charcuterie pour les États-Unis. Les Américains sont certainement les plus difficiles. D'aller dans l'espace, c'est pas facile, mais en plus dans l'espace américain. Donc aujourd'hui, on peut embarquer pour toutes les nationalités des plats pour le plaisir. C'est pas pour le quotidien, mais des plats festifs pour partager, pour savourer, pour se rattacher intellectuellement pour à la Noël, terre. Pour les fêtes de fin d'année notamment. Ouais, c'est un grand bonheur pour moi. Quels sont les retours? Qu'est-ce que ça change? Un astronaute allemand a réagi? Que vous avez dit? Regarde, on a déjeuné ensemble après un vol de 6 mois. Toutes les semaines, il avait un grand plaisir avec un astronaute italien. Voilà, ils étaient contents. C'était Thomas Retter et Tonini avec qui j'ai déjeuné qui disaient: vous avez changé notre vie. Voilà, c'est un rayon de savoureux dans notre vie difficile, physiquement difficile, intellectuellement difficile. Dans un espace difficile. Alors justement, il y a des fonctions psychologiques, il y a la nutrition, allez-y, réagissez peut-être. En plus du plaisir qu'il faut donner, les contraintes, c'est qu'il faut être nutritif, à faible résidu. Il faut profiter au maximum de la nourriture qu'on ingère. Il faut la digérer facilement, qu'elle produise le moins de gaz possible. Enfin, il y a plein de contraintes auxquelles on ne pense pas pour la cuisine sur Terre. Quels sont les nutriments essentiels? En quelques mots, il faut quoi? Comme sur Terre. Des glucides, il faut des protéines. Il faut les minéraux, le fer, le potassium, le calcium, le zinc, etc. Et puis un certain nombre de calories. Mais alors, donner le maximum de plaisir. Et je regrette de ne pas avoir pu goûter dans l'espace vos plats. Mais en même temps, avoir tout ce respect de toutes les contraintes techniques et des spécifications très complexes qu'impose la NASA, c'est pas évident. Mais à la fin, quand on a eu du plaisir, on a du plaisir à le digérer et on sait que ça va venir quelques jours plus tard. Il y a à nouveau le plat, parce que c'est pas tous les jours encore. Mais l'avantage par rapport, moi, les plats que j'avais, c'était du bonus en plus. Ces plats-là vont petit à petit être intégrés dans le menu officiel normal qui compte pour le calcul de calories, de potassium, de minéraux, etc. Mais ça aide à tenir psychologiquement, ça. Oui, c'est important, c'est très important. Et je pense au vol de très très longue durée et de très longue distance qu'on connaîtra dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera encore plus important. Alors Alain Ducasse, il y a donc cette fonction psychologique, on l'a dit. Vous, quand vous préparez ces repas, est-ce qu'il y a une petite nuance, une différence par rapport finalement à ce que vous nous préparez quand on va dans vos restaurants? Je crois qu'on est plus précis, plus concentré, plus attentionné. Chaque boîte, puisque c'est une boîte, c'est un travail d'orfèvre. Là, donc c'est un ordonnancement dans la boîte. On fait ça à la pince à épiler, dans une hygiène parfaite, une cuisson parfaite qui permet de préserver les goûts. Voilà, c'est un vrai travail d'orfèvre dans une petite boîte. Est-ce que c'est pas le début d'une bataille? Parce que c'était jusque-là la chasse gardée des Russes et des Américains, non, finalement? En fait, ils n'y avaient jamais travaillé. Non. Et les astronautes s'en plaignaient. Oui, mais tous, quelle que soit la nationalité. Oui, parce que le choix est devenu finalement assez large avec le temps. Mais pendant les années 80 et 90, les Russes se plaignaient parce que c'était le même menu toutes les semaines. Alors quand vous restez 6 mois dans l'espace, au bout de quelques semaines, vous voyez toujours revenir les mêmes plats et certains que vous aimez plus ou moins que d'autres. À la NASA, petit à petit, avec les Japonais qui ont amené des plats très épicés, sur le premier vol acheté par les Japonais à bord de la navette spatiale américaine, on a amené les teriyaki, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte effectivement que le goût baisse en acuité et en force de sensibilité et qu'on aimait que le goût soit plus concentré pour avoir le même plaisir que sur Terre. Pas de vin, pas de bon vin, pas d'alcool, c'est banni? Interdit, officiellement. Mais les Russes
Il y a quelques bouteilles de vodka qui traînent depuis Baïkonour. Oui, et de cognac. Moi, j'ai bu, écoutez, à 10, Dormir. Mon deuxième vol était un ravitaillement de la station Rusmir. On a bu un demi-litre de cognac à 10 en 5 jours. C'est raisonnable, à 10 en 5 jours, ça va. C'est avec modération. Alors, Alain Ducasse, quels sont les projets en la matière? Est-ce que c'était juste une aventure sans lendemain ou est-ce que vous avez concrètement un projet Non, on continue à fabriquer. Nous sommes les seuls, donc on n'a pas de mérite aujourd'hui puisque nous sommes les seuls à avoir la certification pour embarquer la nourriture pour les spationautes, mais c'est que notre entreprise sait le faire. Voilà, nous savons faire une nourriture pour un extrême plaisir dans des circonstances extrêmes, c'est ce qui nous fait énormément plaisir. Voilà, c'est ce qu'on aime faire. On avait commencé par Concorde, c'était à Mach 2 de faire un délicieux déjeuner à Mach 2. Bon, mais tourner autour de la Terre et donner à manger. On évoquait les contraintes de la NASA. En quelques mots, quelles sont-elles, Alain Ducasse? Toutes. Vous pouvez pas imaginer. Qui vole. Il fait plaisir, celui-là. Vous pouvez pas imaginer. On a mis 3 ans, en fait, pour avoir la certification, pour exporter à la NASA. D'abord, sur le territoire américain et à la NASA. Ces 2 contraintes, et finalement, on les a passées. Finalement, quand on aurait pu abandonner. Lionel Suchet, qui est l'initiateur de ce projet, l'ingénieur de Toulouse, il m'a dit on va mettre du temps, mais on va y arriver. Et on y est arrivé. Finalement, les Français l'ont fait. Alors, profitons. Un peu de vin dans la sauce. Dans certains... Voilà. C'est une façon indirecte. Il y a du Madiran. Non, mais voilà. On réduit, on fait du braisé très, très concentré. Voilà. On réduit du Madiran. On fait une espèce de salmi de cage très concentré. Quand vous ouvrez ça, vous êtes dans une concentration de goût. On est en train de... Mais ça vous rattache à la terre, à la France, à la famille, ça? Culturellement? Oui, bien sûr, surtout que les amis, la famille ont des exemplaires de ces plats. Donc on n'est pas les seuls, on sait qu'on a des amis et des membres de la famille et des collègues de travail qui ont goûté ces plats ou qui les goûtent en même temps que nous. Donc après, on peut partager et comparer. Alors, on en profite pour remercier d'ailleurs une excellente revue, Espace et Exploration, que vous connaissez sans doute et qui a consacré l'an dernier un excellent dossier nutrition dans l'espace, du tube à la gastronomie, un luxe ou une nécessité. Vous allez continuer à vous voir peut-être tous les deux ou petit mot de la fin? Je crois qu'il faut le goûter. Il faut venir goûter la palette de ce qu'on a fait. Moi, je suis encore étonné. Des fois, quand on fait une tarte tatin qui a 6 mois, 1 an ou 2 ans, quand je la goûte, je dis si tous les restaurants sur Terre faisaient une tarte tatin aussi bonne, ça serait déjà pas mal. Écoutez, je vous propose, on se retrouve en vol parabolique dans l'Airbus 0G de Novespace et on déguste ensemble vos plats en apesanteur. C'était un projet que j'ai toujours d'ailleurs. Je suis dans la prochaine liste qui... ça viendra. Alors, messieurs, sachez, on me le dit dans l'oreillette, ça vient de tomber. La Station Spatiale Internationale, ça ne s'invente pas, fonctionnera jusqu'en 2024 au lieu de 2020. 4 années de plus pour vous donner des idées de plats, Alain Ducasse. Merci en tous les cas à vous, Alain Ducasse, 3 fois 3 étoiles au guide Michelin. Merci à vous, astronaute de Jean-François Clairvoy, d'avoir participé à 64 minutes, Le Monde en français.